Nous avons recommencé lundi dernier. On a ouvert les portes de l'église lundi dernier et c'est notre première fin de semaine depuis la Covid, depuis que ça a commencé au mois de mars. C'est vrai que je ne peux pas voir vos sourires, mais je suis très content que vous soyez là. Merci d'être là. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre frère soient toujours avec vous. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à choisir, à discerner ce qui est le plus important dans notre vie. Quel est le trésor qui habite notre cœur? Jésus a inauguré un programme, un royaume d'amour et de justice, et il a demandé à ses disciples de collaborer à sa réalisation. Mais il n'est pas toujours facile de discerner les signes de ce royaume, de l'annoncer ou d'en favoriser la venue. Demandons le soutien de la miséricorde divine. Seigneur Jésus, ton royaume est comme un trésor enfoui dans un champ qu'il nous faut chercher. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, ton royaume est comme une perle de grande valeur qu'il nous faut acquérir à grand prix. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, ton royaume est comme un filet jeté à la mer qui recueille tout sur son passage. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu notre Père ouvre nos yeux au signe de la venue de son royaume à notre monde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'en vie éternelle. Tu protèges, Seigneur, ceux qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que, sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, notre frère, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Ouvrons notre cœur à la parole de Dieu. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, à Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en songe à Salomon. Dieu lui dit, « Demande ce que je dois te donner. » Salomon répondit, « Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi, ton serviteur, à la place de David, mon père. Or, je suis un tout venant, ne sachant comment se comporter. Et me voilà au milieu du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif, pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple qui est si important? » Cette demande de Salomon plut au Seigneur qui lui dit, «
Puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de l'envoi, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi, et que personne n'en aura après toi. Parole du Seigneur. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Mon partage, Seigneur, je l'ai dit, c'est d'observer tes paroles. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus qu'un monceau d'or ou d'argent. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Que j'ai pour consolation ton amour, selon tes promesses à ton serviteur. Que vienne à moi ta tendresse et je vivrai. Ta loi fait mon plaisir. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Aussi, j'aime tes volontés plus que l'or le plus précieux. Je me règle sur chacun de tes préceptes. Je hais tout chemin de mensonge. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Quelle merveille tes exigences. Aussi, mon âme les garde. Déchiffrer ta parole illumine et les simples comprennent. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux que d'avance il connaissait, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Ceux qu'il avait destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes. Et ceux qu'il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. Parole du Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Ils lui répondent, oui. Jésus ajouta, c'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Acclamons cette parole de Dieu. Ensemble. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Vous asseoir. Il est question de trésor aujourd'hui.
Dans la première lecture, nous avons écouté le choix qu'a fait Salomon. Salomon, comme vous le savez, c'est le fils de David. Il est arrivé le moment où il va être intronisé. C'était la veille où il allait s'asseoir sur le trône de David, son père. Alors, il a fait un songe. Vous savez, ça arrive assez souvent à certaines personnes, bien sûr, que le Seigneur leur parle, les aide à discerner, mais à travers un songe. Pour moi, ce n'est pas évident parce que je ne me souviens jamais de mes songes. Faisons un saut rapidement dans l'Évangile. Salomon a discerné, on va revenir. Faisons un saut dans l'Évangile qui nous dit que le royaume des cieux, dans le royaume des cieux, les anges vont sortir pour séparer les méchants du milieu des justes. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un pêcheur qui ramasse les bons poissons et jette ceux qui ne valent rien. Ou encore, le royaume de Dieu est comparable à ce maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Nous avons donc besoin aujourd'hui de comprendre le sens de ces choix. Pourquoi qu'on nous parle beaucoup aujourd'hui de choix? Un choix entre les bonnes et les mauvaises choses, un choix entre le neuf et l'ancien. Comment fonctionne ce choix? Pourquoi Dieu demande à Salomon ce qu'il doit lui donner? Qu'est-ce que tu veux que je te donne? C'est bien ce que Dieu a dit à Salomon dans son rêve, dans son songe. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Hier, je demandais à un confrère la même question en préparant l'homélie. Je lui ai dit, sans parler de Salomon bien sûr, je lui ai dit, si le Seigneur te demandait qu'est-ce qu'il doit te donner aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais demandé? Il m'a dit, je te donnerai la réponse demain parce que ma liste est longue. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur te donne aujourd'hui? Dans l'Église, chers amis, nous savons que nous formons un corps où chaque membre est tout à fait différent. Nous ne sommes pas un corps identique où tout le monde se ressemble, non. Dans l'Église, c'est plutôt un corps organique où chacun a reçu des grâces particulières. Mais ces grâces, faut-il bien les demander? Regardons encore dans l'Évangile. On nous dit que le royaume des cieux est comparable à quelqu'un qui a trouvé un trésor et qui a vendu tout ce qu'il possède pour avoir ce champ. Il a trouvé ce trésor dans un champ. Être aussi, le royaume des cieux est également un négociant qui trouve une perle de grande valeur. Et cette personne vend tout ce qu'il a pour acheter cette perle rare. Cette perle rare qui vaut tout le reste. Quelque chose qui vaut vraiment beaucoup plus qu'on peut imaginer. Quelque chose qui peut nous rejoindre au plus profond de notre cœur. On se souvient de ce vendredi, chers amis, où pendant le confinement, le pape François, le confinement c'était à travers tout le monde à ce moment-là, c'était un vendredi et le pape François faisait une prière. Il disait dans cette prière, ce temps de pandémie, ce temps de confinement n'est pas le temps du choix de Dieu. C'est plutôt le temps où nous, le monde entier, chacun d'entre nous, où nous devons faire un choix. Le temps pour comprendre ce qui compte vraiment dans la vie. Quel est le poisson qu'il faut garder? Quel est ce poisson qu'il faut jeter? Quelle est cette réalité qui apporte du neuf dans ma vie? Quelle est cette réalité aussi qui nous enferme dans le vieux, dans l'ancien, ou bien dans une tradition desséchante? Il s'agit de discerner.
Salomon doit choisir ce qui compte. Et il fait une méditation très profonde et très importante. Il a dit, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as choisi. C'est toi qui as fait de moi un roi. C'est toi. On peut continuer dans la méditation de Salomon. Chacun d'entre nous, on peut s'identifier. C'est toi qui as confié cette mission. C'est toi qui m'as déposé dans cette famille à laquelle j'appartiens. C'est toi qui as fait de moi un père de famille, une mère ou bien un grand-père. C'est toi qui as fait de moi un bénévole, une bénévole dans la communauté ici à Sainte-Béatrice. Ou bien encore, c'est toi qui fais de moi le pasteur de la communauté. Ou bien c'est toi qui fais que je travaille dans le secteur de la santé, ou bien dans la communication, ou bien dans le combat pour la justice. C'est toi qui m'as choisi. On ne se choisit pas, c'est Dieu qui nous choisit. C'est Dieu aussi qui nous donne de pouvoir remplir notre mission. Chaque personne a besoin de la grâce de Dieu, peu importe le degré de sa responsabilité. Que cette responsabilité soit petite ou grande, que vous soyez leader, le second, le dernier, ce n'est pas ce qui est important pour Dieu. Tout cela est secondaire. Le plus important, c'est le comment. Comment moi j'accomplis ma mission en tant que pasteur de cette communauté. Comment est-ce que moi j'accomplis mon rôle de mère ou bien père de famille ou bien de jeune? Je ne sais pas comment faire. Savez-vous ce que Salomon a répondu? Il a dit, Seigneur, je suis un tout jeune homme. Je ne sais pas comment faire. Il est conscient de ses fragilités. Il est conscient de ses limites. Il comprend qu'il n'a pas tout ce qu'il faut pour son ministère, pour servir le peuple de Dieu. Et cela est vrai pour chacune et chacun d'entre nous. Personne ne peut se gonfler la tête. Moi, je ne peux pas dire que j'ai tout dans l'immédiateté de la vie pour accomplir ma mission comme pasteur de la communauté. Je sais que quelquefois, il me manque des réponses ou encore des attitudes pour faire totalement la volonté de Dieu. C'est vrai pour chacune et chacun de nous. Nous devons donc identifier nos défis personnels, nos défis familiaux, nos défis communautaires et nous rappeler la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle, Dieu est bon. Salomon demande au Seigneur un cœur attentif, un cœur docile, un cœur qui sait écouter, un cœur qui sait distinguer le bien du mal. Salomon reconnaît qu'il n'est pas à la hauteur. Je pense que personne ne peut dire qu'il est totalement à la hauteur de ceux dont le Seigneur lui a confié. Ce qu'il nous demande aujourd'hui, c'est d'avoir ce cœur qui sait écouter, savoir discerner quelle est la valeur du chant. Le chant dont parle l'Évangile, c'est le monde. Quelle est la valeur du monde? Et quelle est la valeur du trésor? Le trésor, on va l'identifier à la fin. Salomon n'a pas demandé le monde, il n'a pas demandé le champ de longs jours, il n'a pas demandé la richesse, il n'a pas demandé la mort de l'ennemi. Le Seigneur lui a dit, tu as demandé le discernement, alors je vais te donner un cœur sage. Personne, à travers l'histoire de l'humanité, n'a eu autant de sagesse que Salomon, parce qu'il n'avait pas demandé des richesses. Tu as demandé le discernement. Finalement, chers amis, la leçon pour nous. Celui qui choisit Dieu possédera aussi le monde, avec ses grandes valeurs, avec toutes les richesses qu'il y a. Cherchez le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné par surcroît. Mais celui qui cherche seulement le monde et ses soi-disant valeurs des fois, n'aura peut-être ni Dieu ni le monde. Demandons au Seigneur à travers l'Eucharistie d'aujourd'hui la grâce de toujours chercher le vrai trésor. Le trésor, c'est comme une vie
ayant le goût d'éternité. Ce trésor, c'est Dieu. Ce trésor, c'est la relation que nous avons avec lui. Je vous souhaite cette richesse qu'est Jésus lui-même qui nous rassemble. Amen. Proclamons ensemble notre foi en ce Dieu d'amour. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Afin de bien remplir ses fonctions de roi, Salomon confia au Seigneur, par une humble prière, ses besoins personnels et ceux de son peuple. À notre tour, aujourd'hui, adressons à Dieu le Père nos demandes, en toute confiance et dans une même espérance. Pleine espérance, nous te prions, Seigneur. Pour les chefs d'État et autres responsables de la société, appelés à user de leur connaissance et de leur sagesse pour promouvoir la justice entre les gens, prions. Plein d'espérance, nous te prions, Seigneur. Pour l'Église, dont la mission première est de faire connaître le Christ en ouvrant le trésor des Saintes Écritures et en célébrant l'Eucharistie, prions. Plein d'espérance, nous te prions, Seigneur. Pour les personnes contemplatives ou engagées dans un institut de vie consacrée, qui ont tout laissé pour suivre le Christ et garder en leur cœur la perle de son royaume, prions. Plein d'espérance, nous te prions, Seigneur. Pour les bénévoles et le personnel du secteur hospitalier, qui s'occupent des gens malades et marginalisés, et qui trouvent en eux l'image du Christ, prions. Plein d'espérance, nous te prions, Seigneur. Pour les membres de notre communauté, appelés à reconnaître les signes du royaume de Dieu dans leur vie quotidienne, prions. Plein d'espérance, nous te prions, Seigneur. Nous prions pour toutes les personnes qui ont aidé, collaboré depuis la réouverture de l'Église, toutes les personnes qui se sont données généreusement. Nous prions pour nos aînés, pour les absents, ceux qui ont des soucis de santé. Nous prions aussi pour les personnes qui vivent un deuil. Dieu notre Père, toi qui nous rassembles en ton amour, accueille notre prière et réalise-la pour le bonheur de ta famille répandue sur la terre. Accorde-nous le don de ta sagesse pour que nous puissions continuer à chercher ton royaume, là où se trouve ton cœur et celui de nos frères et sœurs. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Il ressemble au printemps
galerie en arrière, en sortant, les personnes qui le désirent bien pourront déposer leur offrande. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, ces offrandes prélevées pour toi sur tes propres largesses, que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifie notre vie de tous les jours et nous conduise aux joies éternelles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous prendrons tout à l'heure la prière eucharistique à la page 18. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint du éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons. Afin de secourir toutes les personnes, tu mets en œuvre ta puissance et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ, notre Seigneur. C'est par lui que les anges, assemblés devant toi, adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Ensemble, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en une seule famille, en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec nos pasteurs, le pape François, notre évêque Christian, ses auxiliaires Alain et Thomas, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi spécialement du frère José Antonio San Román, un confrère espagnol décédé aujourd'hui, le clerc de Saint-Viateur. Souviens-toi également, Seigneur, de Madame Carmela Raimondo, de Madame Carmela Iania, de Madame Lucia Coronati, et aussi de nos parents, de nos amis. Souviens-toi spécialement de Monsieur Jean-Gabriel Désir, un religieux salésien, et aussi de Monsieur Marcel Sainte-Marie, un autre clerc de Saint-Viateur. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, sur nous tous enfin, sur cette personne qui recommande l'Eucharistie et qui dit merci au Seigneur pour les bienfaits qu'il lui a accordés, qu'il a accordés à sa famille. Nous implorons ta bonté, ta tendresse. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu, le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Jésus est notre trésor, il nous dit notre relation avec Dieu, voilà ce qu'il y a de plus important dans la vie. Tout le reste nous sera accordé par surcroît. Prions le Père en disant, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les difficultés, les épreuves. Rassure-nous à travers cette pandémie que connaît le monde. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et tu nous dis aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Et avec votre esprit. Le corps du Christ. Mais
Maintenant, les bénévoles vont se prendre place. Vous pouvez enlever vos masques pour la communion, bien entendu. Au signal d'un placier installé dans l'allée centrale, les personnes du premier banc viendront communier tout en gardant leur distance. Un autre placier leur indiquera la route à suivre pour y intégrer leur banc. On va vers le prêtre par l'allée centrale et on revient à notre banc par une allée extérieure. On ne peut recevoir l'hostie qu'avec les mains. On vous demande de placer vos mains bien ouvertes. Le prêtre déposera l'hostie dans vos mains. On vous demande de communier au corps du Christ devant le prêtre avant de regagner votre banc. Évitez tout contact avec le prêtre. Il est interdit de prendre la communion ou une autre personne dans la custode pour la maison. De retour à votre banc, vous devrez remettre votre masque. Merci. Il y aura d'autres consignes pour la sortie.
Merci Richard pour l'enregistrement, bien gentil. Je profite aussi pour remercier Richard et puis Jonathan. Jonathan n'est pas là, mais depuis le confinement, depuis Pâques, alors ils étaient là tous les jours pour l'enregistrement des messes pour mettre sur YouTube. Un grand merci. Alors, on pourra applaudir totalement à la fin, parce que ma liste est longue. Je ne vais pas être long, ne vous inquiétez pas. Je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui généreusement ont offert leur temps, leur énergie pour la réouverture de l'Église. Ce sont des personnes qui ont aidé pour le nettoyage de l'Église, parce que après quand même 3 mois, il fallait bien nettoyer. Des personnes aussi qui ont nettoyé au dehors le parvis, les escaliers. C'est super tout le travail qu'ils ont accompli. Merci aussi aux jeunes de Casa qui ont aidé au tout début pour la distanciation. Et aussi les personnes qui sont venues avec leur époux pour assurer la distanciation depuis au dehors jusqu'à l'intérieur. Un grand merci. Merci aussi aux personnes qui ont aidé à faire des copies, des photocopies, les affiches que vous voyez. Merci aussi pour... Vous voyez que le plancher est bien ciré, pas vrai? Il y a une personne qui ne s'est pas fait toute seule. Merci beaucoup. Merci aussi à la personne qui a assuré la formation des bénévoles. Un grand merci aussi aux personnes qui ont participé à cette formation. Merci aux personnes qui se sont offertes aussi pour devenir membres du comité local de déconfinement. C'était important, merci beaucoup. Merci aux personnes qui, chaque matin, depuis la réouverture, ont veillé à ce que la communauté célèbre sa foi dans une atmosphère de sécurité sanitaire. Merci beaucoup. Merci pour votre participation aussi. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas là, bien sûr, mais il y en a qui sont là, vous êtes là. Merci pour votre participation à la dîme, parce que pandémie ou pas, confinement ou pas, mais notre Église continue à exister, notre communauté continue à exister. Merci pour le chant, merci pour la musique, merci pour la lecture. Vous êtes super. Merci, un grand merci de tout cœur. Alors, vous pouvez les applaudir maintenant un petit peu. L'Église, c'est vous qui êtes les membres de l'Église. Merci. Alors, si vous voulez, on va terminer avec la prière qui est à la page 31. La page 31 de votre prion. N'oubliez pas, si vous avez un prion en main, ou bien vous partez avec, parce que les consignes vont être claires tout à l'heure, vous partez avec, ou bien vous, si vous voulez, les jeter dans les 2 poubelles à pédales. Il y a des consignes aussi pour la sortie. Je pense qu'on peut faire les consignes d'abord, avant la prière finale. Au signal d'un bénévole, les fidèles sortiront de l'Église en gardant une distanciation. Rapportez chez vous, comme Père Harry l'a dit, votre prion en Église et tout feuillet, ou déposez-les dans la poubelle à pédales près de la sortie. Un banc à la fois, en commençant cette fois-ci par les bancs les plus proches de la sortie, afin d'éviter tout regroupement, tout rassemblement. N'oubliez pas de vous désinfecter les mains avec le désinfectant à la sortie de l'église et chez vous, lavez-vous les mains à votre arrivée avec de l'eau et du savon. Aidez-nous à vous protéger en appliquant toutes ces mesures et merci encore pour votre patience et votre collaboration. Encore merci à tous les bénévoles qui sont bien présents et qui nous ont aidés aujourd'hui spécialement. Merci de tout. On y va pour la prière ensemble. Tu m'as fait pour toi, Seigneur, et mon cœur est inquiet tant qu'il ne t'a pas trouvé. Je me sonde, je cherche dans le silence de mon cœur, qu'est-ce qui fait mon bonheur? Quel est le trésor pour lequel je pourrais tout sacrifier? Mon désir est si grand, mes envies sont sans limite. Les richesses m'attirent promenément. Mes rêves sont peuplés de grandes maisons, de belles voitures, de voyages dans des pays aux étés sans fin.
Y trouverai-je mon bonheur? Le prestige et la gloire brillent pour moi de mille feux. Qu'enfin on me connaisse, que mes qualités soient célébrées, que mes actions soient citées en modèle, que mon nom se retrouve sur toutes les lèvres. Y trouverai-je mon bonheur? Je me sonde, je cherche dans le silence de mon cœur, mais c'est ta voix que j'entends, Seigneur, discrète et si respectueuse de ma liberté. Tu me révèles la grandeur de ton amour, et je choisis d'en faire mon trésor. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu de bonté et de tendresse nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Passez une très bonne fin de semaine. Bon dimanche à tout le monde.